Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, oui, pour une vidéo football d'un homme qui a sorti une déclaration que personne n'avait imaginé qu'il ferait. Je vais vous laisser l'écouter. Et vous savez quoi? Vous allez me donner votre avis. De toute façon, ça va être le but de cette vidéo. Faut-il, remplacer Laurent Blanc? Et surtout, Laurent Blanc vient-il tout bonnement de déclarer à ses dirigeants qu'il ne souhaite plus rester à l'Olympique Lyonnais et finalement les causes qui pourraient entraîner ceci. Nous allons bien sûr revenir sur tout ça. On commence tout de suite avec la phrase en question. Je vais couper la musique pour que vous puissiez l'entendre. On va mettre le son à fond. Écoutez bien, c'est rapide mais c'est très révélateur. Vous changeriez quoi? Parce que vous avez un effectif talentueux, mais vous n'y arrivez pas. Il faut changer l'entraîneur. Faut changer Laurent Blanc. Pourquoi pas? Vous voulez partir? Non, je vous dis, et vous me demandez ce qu'il faut faire. Final. Je dis peut-être il faut changer d'entraîneur. Parce que bon, à un moment donné, comme vous dites, alors je serai un petit peu plus modéré par rapport à vos propos. Alors, c'est assez révélateur de quelque chose. Et on va remettre la musique. C'est assez révélateur de quelque chose. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, la personne dit qu'est-ce qu'il faut changer? Et il dit il faut changer d'entraîneur. Alors, il y a plusieurs possibilités d'étude de cette phrase. Soit la première étude, c'est il faut changer d'entraîneur, ça veut dire traduction. C'est un peu une sorte d'ironie. Voilà, parce que dans l'interview, elle dit, Virginie Saint-Silly, qu'il y a un groupe. Alors, ils arrivent autour du fait qu'il y a un groupe de qualité et que finalement, c'est plutôt des erreurs qui fait que l'équipe perd. Et elle demande finalement qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche. Soit c'est une réponse langue de bois du style j'ai pas envie de vous dire ce que je vais changer, donc il faut peut-être changer l'entraîneur. Comme ça, c'est une sorte de d'échappatoire entre guillemets, mais il y a de dire non mais j'ai pas envie de répondre à ta question de savoir qui est fautif ou non, parce que peut-être qu'il y a des choses qui se passent dans le club qui se passent pas bien et au final on passe par dessous. C'est le cas par exemple, alors je sais que l'exemple va peut-être pas, on n'a pas la même renommée, mais c'est notamment ce qui s'était passé, souvenez-vous, en 2008, à l'Euro 2008, quand Raymond Domenech a demandé la main de Estelle Denis en pleine télévision. Pourquoi il fait ça à votre avis? Il fait ça parce que c'est même pas une question qu'il y a si que de ça. Il fait ça pour une raison. Il fait ça pour faire l'anguille et partir. Ça veut dire que le journaliste se dit qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? À un moment donné, il lui dit, c'est journaliste M6, il sait que sa compagne regarde l'émission, plutôt que d'essayer de répondre sur telle ou telle chose, eh ben, il n'a pas envie de répondre, donc il va sortir un truc comme ça. Voilà, c'est un peu l'idée qu'on a. Maintenant, ça peut être la première éventualité, la langue de bois, la non-désir de répondre à la question, pour ainsi dire. Et puis, il y a la deuxième chose qui pourra arriver, c'est un cas plus particulier, c'est je n'ai pas envie de répondre à la question parce que tout ce qui se passe autour de ce club m'exaspère. On sait que la situation de l'Olympique Lyonnais, on va commencer tout de suite par ça, a une réalité. Aujourd'hui, l'effectif de l'Olympique Lyonnais a un problème majeur, a plusieurs problèmes majeurs. La première, c'est qu'il y a énormément de pépins physiques dans ce qui s'est passé. On sait qu'il y a une préparation physique qui a été catastrophique, parce qu'ils ont perdu tous leurs matchs, je crois, si je ne m'abuse. Ensuite, d'ailleurs, après, certains diront, oui, c'était Crystal Palace, d'autres c'était... Mais pour vous donner un ordre d'idée, ils ont affronté le RVW Molenbeek, ils n'ont même pas été capables de les faire gagner. Ensuite, il y a aussi eu des départs majeurs de l'effectif. Le cas le plus concret, c'est la semaine dernière, où Castellio Luqueba, eh bien, quitte le club pour aller du côté du RB Leipzig. Et puis pour terminer, il y a également du côté de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui une décision qui a subi l'Olympique Lyonnais, c'est la décision de la DNCG, on le sait. La DNCG, alors vraiment je vais vous donner le terme précis pour que vraiment tout le monde soit concret. La DNCG a tout bonnement confirmé les sanctions, enfin a donné les sanctions pour ainsi dire. D'ailleurs John Textor
c'était permis, voilà. Donc un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation. Traduction, il y a un encadrement, et quand il y a une sanction qui est prise, on ne peut pas y aller. D'ailleurs, John Textor avait dit en plus que le budget n'était pas bon, que ça n'allait pas, que si, que de ça, qu'à un moment donné, ça ne permettait pas aux investisseurs de vouloir faire telle ou telle chose, pour ainsi dire. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, maintenant qu'on a fait ce constat-là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce de la langue de bois ou est-ce un problème réel qui fait que Laurent Blanc aujourd'hui se dit il ne peut pas faire grand-chose de cet effectif? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que quand on regarde, nous on avait fait le débriefing du match de la semaine dernière entre Lyon et Strasbourg, enfin Strasbourg et Lyon, et j'avais été plutôt, on va dire, optimiste au vu de ce qui s'est passé. Moi j'ai vu notamment des joueurs plutôt intéressants, notamment il y avait des matchs où le match de l'Olympique Lyonnais contre Strasbourg est plutôt positif. Il y a de la qualité, il y avait notamment des occasions, et notamment Strasbourg gagne sur 2-3 occasions. Donc ça veut dire que du côté de Lyon, il y avait matière à travailler. Et je pense qu'il y a une réalité. Et le truc, c'était même pas la semaine dernière, c'est il y a 2 semaines, Kouloukeba, pardon. Mais la réalité, c'est que, en plus de ça, cette semaine, à Montpellier, eh bien, Laurent Blanc a vu tous les problèmes de Lyon arriver. Une attaque pas toujours très bonne, une défense qui a eu des errements défensifs. J'ai vu 15-20 matchs, 15-20 minutes, j'ai vu tous les problèmes défensifs de Lyon qui sont apparus du jour au lendemain. Et là, on peut se demander, est-ce que Laurent Blanc ne vient-il pas de faire un ultimatum à ses dirigeants? Et surtout, est-ce qu'il ne vient pas de demander sa démission? Est-ce qu'il veut démissionner? Non, parce que si vous regardez bien, il rétropédale tout de suite. Quand on lui demande, par exemple, est-ce que tu veux démissionner? Est-ce que vous voulez partir, Laurent Blanc? Quand Virginie Saint-Silly demande à ce que vous voulez partir, Laurent Blanc, la réponse de Laurent Blanc, c'est non, mais vous me demandez ce qui... Donc, en clair, il y a un peu d'ironie, mais il y a aussi un peu de dépit dans cette phrase. Manière de dire, je n'ai pas la solution. Peut-être que j'ai pas réellement la solution. La solution, c'est les joueurs qui les ont. Moi, veux bien faire tout ce que vous voulez, mais la réalité, c'est que on n'y parvient pas. Donc ça peut être la première éventualité. La deuxième éventualité, c'est aussi, tout simplement parce que c'est peut-être de mettre une charge à ses dirigeants subtilement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Laurent Blanc, si on prend l'effectif de Lyon, on va prendre l'effectif de Lyon, on va pas le chercher. Je veux dire, l'effectif de Lyon aujourd'hui, alors que d'ailleurs, pendant que j'ai regardé cette vidéo, l'Espagne de l'équipe d'Espagne féminin est devenue d'ailleurs championne du monde, ça pour ceux qui demandent. Donc, on va prendre l'effectif de Lyon. L'effectif de Lyon, on va arriver jusque là, donc qui notamment n'est pas un effectif, voilà. Il manque quoi? Déjà, on a des blessés, Anthony Lopez par exemple. On a Clinton Mata qui est blessé également. Clinton Mata, pour ceux qui se demandent, c'est notamment un joueur qui était plutôt intéressant, qui a fait de belles prestations à Bruges. Souvenez-vous de ce qui s'était passé, pour ainsi dire. Et puis, il y a des joueurs qui sont actuellement en méforme. Je pense à Bradley Barcola, qui aujourd'hui n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il doit prononcer. Il y a des joueurs, et on voit notamment aussi une nervosité. Le carton rouge de Alexandre Lacazette ne reflète tout simplement quelque chose, c'est que du côté de Lyon, il y a un manque de sérénité, on ne parvient pas aussi à trouver des solutions. Aujourd'hui, quand on regarde l'effectif de l'Olympique Lyonnais, je vais pas aller très très loin, je vais regarder justement le match d'hier, on a donc Rémi Rioux dans les buts, donc ça va être remplacé par Anthony Lopez, mais sinon on a Koumbedi, qui est un joueur qui ne devrait même pas être titulaire. Il manque Khaled Tatsar, il doit remplacer Loukeba. Aujourd'hui, il n'est pas capable de remplacer Loukeba. On a la menace de Tagliafico qui pourrait partir du côté de l'Ajax, si je me souviens bien. Et il y a également une paire qui est quand même une paire assez modeste. Il y a un an et demi, je précise quand même,
Lyon avait quand même un duo de milieu de terrain qui était quand même un super milieu de terrain, qui était le duo Guimarães-Paqueta. Il y avait notamment des joueurs qui étaient quand même d'un autre niveau. Aujourd'hui, l'Olympique lyonnais n'a pas aujourd'hui la réalité qui veut ça. Il y a Jeffinho qui est là. Oui, mais Jeffinho, c'est pas non plus la réalité. Et puis, regardez l'effectif de Lyon. Il y a Silva, il y a Sarr, Mamadou Sarr qui est un Titi lyonnais. Il y a Reine Adélaïde qui est en méforme. Kadewere qui est non désiré par Lyon. Et on a El Rouge qui est un joueur un peu prometteur mais qui est encore un peu limite. Aujourd'hui, on va pas se mentir, quand on regarde la réalité, les Lyonnais ont un effectif trop faible au vu peut-être des ambitions qu'il pourrait être donné. Donc là, à partir de là, il est en train peut-être de dire à sa direction, je ne peux pas jouer, je ne peux pas être à la hauteur de l'effectif. Donc il y a deux possibilités. Soit vous me donnez un effectif de qualité, soit vous me donnez les qualités qui en donné. Il y a Corentin Tolisso, d'ailleurs je ne l'ai pas cité, qui actuellement est blessé, je crois, ou suspendu, je sais plus. Je crois qu'il est blessé. Attends, on va le savoir très vite. Pourquoi il n'a pas joué Corentin Tolisso, tiens. Je tape Tolisso, on va le savoir très vite. Tolisso, il était forfait, voilà. Donc il y a des joueurs qui ont des pépins physiques. Ah oui, il était blessé face à Strasbourg. Donc, à un moment donné, du côté de Lyon, il y a peut-être dans ces propos de Lyon, de Laurent Blanc, une réalité, c'est que l'effectif de Lyon aujourd'hui n'est peut-être pas capable d'être aux ambitions que l'on a promis pour ainsi dire. Ça fait des mois, d'ailleurs si vous regardez bien, je ne vous ai pas mis le petit passage, mais quand on lui parle de mercato, il dit « Ouais mais le mercato, ça ne doit pas être fait dans 2 semaines, il reste 2 semaines, c'est pas là qu'il faut commencer. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'effectif de Lyon, concrètement, c'est... D'ailleurs, à un moment donné, il avait parlé de Loukeba. Il disait Loukeba, il faut qu'il soit reste, etc. On lui ampute des joueurs. Aujourd'hui, on lui fait venir des joueurs qui sont certainement en deçà de ce qu'il est capable de produire. Donc, aujourd'hui, il est lucide. Il y a, si l'effectif de Lyon, au vu de ce qu'a dit Virginie, était à la hauteur de l'événement, aujourd'hui, il n'y aurait pas ces problèmes-là. Lyon serait capable de gagner 2-3-0, 1-0. En tout cas, ils arriveraient à avoir des résultats. Aujourd'hui, peut-être, en disant il faut changer d'entraîneur, c'est peut-être un message caché de dire si pour vous, les médias, l'effectif est de talent, si l'effectif, parce qu'à un moment donné, il dit aussi, peut-être que la qualité, c'est que, il dit aussi une phrase, alors je ne sais pas si c'est juste après, attendez, bougez pas, je vais vous trouver ça. Attendez, je vais vous trouver ça. Je vais mettre un fond, je pense que, voilà, on le voit. Un effectif de qualité, si on a un effectif de qualité ce soir, alors l'effectif de Montpellier est de très grande qualité. Parce qu'ils nous ont mis à mal, surtout dans les contres, et je pense qu'ils ont des joueurs que nous n'avons pas. On va revenir sur ce que j'ai dit, d'accord? Écoutez bien. À vos propos, un effectif de qualité, si on a un effectif de qualité ce soir, alors l'effectif de Montpellier est de très grande qualité. Parce qu'ils nous ont mis à mal, surtout dans les contres, et je pense qu'ils ont des joueurs que nous n'avons pas. On va finir là-dessus. Merci beaucoup. Ah non, mais c'est vous qui finissez, hein, où vous voulez, quand vous voulez. J'ai l'impression qu'il est comme dépité. vous voulez. Allez, c'est bon. Allez. Alors, le pire, c'est que la pauvre Virginie Saint-Cylier, elle pose juste des questions et t'as l'impression que le gars... Mais en fait, le gars, quand vous écoutez ce qu'il dit, en fait, si on suit la logique, si vous écoutez bien ce qu'il dit, encore une fois, on va reprendre ce qu'il dit. Il dit après, si on reprend vos propos, on peut dire que Montpellier est un effectif de qualité. Il faut lire entre les lignes. Lire est un effectif de qualité, mais Montpellier a donc un effectif encore plus de grande qualité. En tout cas, une meilleure qualité que nous. Quand il dit ça, en fait, encore une fois, il utilise la petite ironie qui veut ça, c'est-à-dire de dire, si vous êtes en train de dire que mon effectif est de qualité, ce que vous êtes en train de dire, il faut peut-être changer l'entraîneur. Et si l'entraîneur, c'est pas le problème, parce que vous êtes en train de dire que je veux partir, et que vous dites que l'effectif était de qualité, peut-être que l'autre possibilité, c'est peut-être parce que Montpellier
est peut-être un meilleur effectif que nous. Et là, il dit, après, il refait une pirouette où il dit tout simplement, ben, j'ai un effectif qui est peut-être en deçà de ce qu'il pourrait produire. Voilà, en clair, traduction, mon effectif n'est pas capable aujourd'hui de pouvoir jouer les ambitions qu'on doit faire pour cette saison. Tout simplement. Et donc là, on revient à ce que je disais depuis le début. Aujourd'hui, Laurent Blanc se plaint de l'effectif qu'il possède. Il considère qu'il n'a pas les armes possibles pour pouvoir réussir à faire des dégâts à l'effectif, avec cet effectif-là. Et aujourd'hui, il considère qu'il n'est peut-être pas capable. Peut-être qu'il faut peut-être un entraîneur différent. Peut-être qu'il faut des joueurs différents. En tout cas, il est en train de dire à ses dirigeants, prenez vos décisions, parce que là, aujourd'hui, si vous continuez dans cette optique-là, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on va droit dans le mur. Voilà. Et c'est peut-être... Alors, la pauvre Virginie, elle est un peu... Malheureusement, elle est un peu un dégât collatéral, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est toujours c'est ce fameux coup à trois bandes, c'est-à-dire qu'au lieu de taper directement avec la direction, tu donnes t'envoies une bastos aux médias qui envoient finalement la bastos aux directions. Après, ça aurait été un autre journaliste, peut-être qu'il aurait réagi en disant, est-ce que c'est pas un message que vous envoyez à votre direction? Alors je crois qu'après, juste avant, je crois qu'elle parle de la direction, mais à un moment donné, elle parle du mercato, etc. Mais tu sens au niveau des réponses que il a des trucs à dire, mais il peut pas le dire. J'ai l'impression parfois que Laurent Blanc est dans la même situation que le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que il a des choses à dire sur le club, mais il peut pas le dire. Et là, il se rend compte des problèmes, parce qu'on le voit. Faut pas oublier que Laurent Blanc est venu par l'intermédiaire de Jean-Michel Aulas. Il n'est pas venu par l'intermédiaire de John Textor. On sait que certainement on lui a promis des choses, notamment dans cet effectif. Mais aujourd'hui, le constat, il est là. L'effectif de Lyon n'est pas à la hauteur de l'événement. Aujourd'hui, si vous me demandez... Alors après, ça vont me dire, oui, mais il y a la DNCG. Est-ce que vous pensez, ne serait-ce qu'une seconde, que quand vous vendez, à un moment donné, il faut juste être logique. Vous avez un effectif qui, défensivement, tenait par Loukeba. Vous savez que cette saison, et on va pas aller très loin, quand la Juve, parce qu'ils ont fait des bêtises, descend en série B, qu'est-ce que fait la direction? Eh ben, ils brident certains joueurs pour éviter qu'ils s'en aillent. Il y avait eu Trezeguet, il y avait eu... si je me trouvais bien, Del Piero, je crois. Il y avait eu des joueurs qui sont restés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, on va faire garder l'effectif et on va faire remonter la Juve, pour ainsi dire. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Regardez le match, regardez Lyon. Lyon, ils ont fait complètement le contraire. Regardez par exemple le Barça. Voilà, le Barça. Le Barça n'a pas l'argent pour pouvoir gérer ce qui se passe. Alors oui, je suis d'accord avec vous, ça va me dire, oui, mais ils n'ont pas une DNCG. Oui, alors, eux, littéralement, ils sont obligés, avec le problème financier, ils ne peuvent pas acheter ce qu'ils veulent. Ils doivent... En fait, si tu n'as pas assez, après ce que j'ai compris, si tu n'as pas t'as un problème de masse salariale, tu ne peux pas enregistrer les joueurs que tu as recrutés. C'est encore pire, ça, c'est le même système. Sauf que là, mais à la limite, tu les vois pas, entre guillemets, essayer de vendre des joueurs majeurs pour autant. Tu verras jamais le Barça vendre un Gavi, parce qu'à un moment donné, ils connaissent l'importance, malgré tout ça. Alors que Gavi, à mon avis, il doit y avoir eu des clubs qui sont venus aux nouvelles. On sait qu'il y a eu notamment le Paris Saint-Germain qui est venu aux nouvelles, qui s'est fait rembarrer. Donc il y a la possibilité de tout ça. Aujourd'hui, quand tu regardes les transferts de Lyon, hein, on va pas aller très très loin. J'ai Lyon, je mets ma transfert. Voilà, on va aller sur, la tableau des transferts. On a donc eu pas mal de départs. On a eu le départ donc d'Oussemawar qui est parti libre. C'est quand même incroyable. Le gars, à un moment donné, bon, il est parti libre. Bon, il était pas. Après, on a des joueurs qui tombent comme Jeff Rennes d'Adélaïde qui est venu. On a Alvaro, Clemata. Mais après, sinon, on a Thiago Mendes qui est parti à Al Rayyan. Thiago Mendes aurait très bien pu
apporter quelque chose. On a Romain Fèvre qui est parti du côté de Bournemouth, qui a été prêté à Lorient. Lui aussi aurait pu apporter quelque chose au milieu de terrain. On a le départ aussi de Moussa Dembélé, qui était notamment un joueur qui aurait pu être intéressant. On a certes l'arrivée, alors pareil, Maitland Nice. Si je mets voir Maitland Nice et que je mets ce qu'il a fait Southampton. Southampton, il a marqué 0 but, il a principalement fait des entrées. Donc c'est la preuve quand même que Maitland Nice, c'est un milieu de terrain, c'est pas non plus le gars qui donne. Et ensuite de ça, tu perds Loukeba. Alors certes, il y a de la plus-value au niveau des départs. Je veux dire, Lyon a vendu pour 59 millions d'euros pour 10 millions de recrues. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que dans ce qui a été proposé, du côté de Lyon, il y a une réalité, c'est que l'effectif aujourd'hui qui a été proposé, et d'ailleurs regardez, Laurent Blanc attend beaucoup plus du mercato. Voilà, on va encore dire que je parle du mercato, mais tout va dépendre de ce qui va se passer avant le 31 août. Même si je ne m'attends pas à avoir 5, 6, 7 joueurs, en fin de saison, on s'était dit voilà ce qu'on peut améliorer et les axes. On a tout déterminé. Le seul problème, c'est qu'on n'avait pas prévu le problème avec la DNCG. Ça nous plombe vraiment, vraiment. Je ne dis pas que c'est la faute de la DNCG, loin de là, mais cette décision-là nous est vraiment défavorable. Mais les décisions défavorables, moi je veux bien. Mais comment t'expliques que dans une situation où tu as un effectif qui pourrait être un effectif en difficulté, qui ne peut pas faire ce qu'ils veulent, quand tu as les mains liées, pourquoi tu ne vends? Pourquoi tu vends? Pourquoi tu vends? Loukeba, tu lui dis gentiment, tu restes une saison, et à la limite, on te prend l'année prochaine. L'année prochaine, ils ont remis les comptes en place, et ça passe. Un mec comme Thiago Mendes, on va me dire, ouais, mais Thiago Mendes, 31 ans, t'aurais pu t'en servir, malgré tout ce qu'on peut dire. Et la réalité, elle est là. Je veux dire, tu fais venir aujourd'hui, c'est la réalité. Tu peux pas arriver et venir et dire bon, maintenant la situation est ce qu'elle est. Non, il faut comprendre une chose. Regarde, aujourd'hui ils ont Karl Toko et Kambi. C'est un bon attaquant. Eh ben, utilise-le, tu l'as. Arrêtez de. J'ai l'impression que c'est la braderie de lyonnaise. C'est-à-dire que on veut tout vendre. Mais peut-être que ce qui serait intéressant, c'est peut-être non pas de vendre, mais peut-être de garder des éléments dans ce qui pourrait arriver. Parce que la réalité, elle est que quand tu vois l'effectif du côté Lyon, d'ailleurs je regarde en ce moment les salaires lyonnais, bah tu te dis quand même, un Lovren à 3 millions 12, là tu te dis, il y a un problème. Comment tu peux acheter... Regardez, pour vous donner un ordre d'idée, dans les 3 joueurs qui ont été recrutés, donc Lovren, Lacazette et Tolisso, on est à 3 millions 51, 3 millions 12, 3 millions 12. Après, il y a Lopez 2 millions 34, Caqueret 2018, et après, tu as différents joueurs, le Penon 556 000 l'année. Mais on va dire que la réalité, elle est simple. Il faut que Lyon, aujourd'hui, je le dis clairement, il faut que Lyon, surtout que la plupart des joueurs que j'ai cités seront en fin de contrat. Les 2 premiers que j'ai cités, Lacazette, Lovren, sont en fin de contrat dans 2 ans. Mais là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que Lyon se réfléchisse un petit peu à ce qu'ils peuvent faire. Parce que là, aujourd'hui, quand on regarde la qualité de l'effectif lyonnais, bah aujourd'hui, on est obligé d'être d'accord avec Laurent Blanc et se dire que on va pas aller jusqu'à jouer le maintien, on va pas faire du Giroud, mais je pense que si Lyon veut attraper une Coupe d'Europe, si jamais ça doit arriver, je pense que quand on regarde les effectifs, quand on regarde les transferts des clubs en question, j'ai envie de vous dire, quand vous allez par exemple à Montpellier et que vous regardez les transferts, il y a de l'ambition. Il y a de l'ambition avec notamment les arrivées de certains joueurs. Altamari, qui est notamment né de Louvain, qui est arrivé du côté de Montpellier, qui est arrivé libre, qui a fait une bonne saison, qui est en train de faire quelque chose d'intéressant. On a l'arrivée de Falaï Seko, qui n'est pas une mauvaise idée en choix. L'argent, il faut qu'on arrête avec cette histoire d'argent. L'argent, c'est bien, mais aux dernières nouvelles, voilà. Après, il faut dire la vérité. Ce qui s'est passé hier n'est pas la vérité de demain, bien évidemment. Mais on peut, en ayant peu de moyens, on peut réussir à faire des belles choses. Mais c'est sûr que si tu te contentes de dire, de toute façon, l'effectif de Lyon, si tu perds du monde, c'est sûr que tu peux pas y arriver. Ça, c'est sûr et certain.
Avec Clermont. Clermont, ils sont en déficit parce qu'ils ont vendu pas mal de joueurs. Bah, ça ne s'empêche pas, entre guillemets, de faire quelque chose. Voilà. Est-ce que Lyon va descendre en Ligue 2? Non, mais ce serait bien quand même que Lyon se bouge un peu les fesses. Parce que si Lyon se casse la figure, Laurent Blanc, lui, pourra partir. Et le plus triste dans l'histoire, c'est que son départ ne sera peut-être pas d'une démission. Ça veut dire qu'il faudra payer de l'argent à Laurent Blanc. Cet argent que tu n'as peut-être pas pour réussir à donner. Ça, c'est une autre histoire. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde.